Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 49 qui aura pour thème la Sainte Seine. Et comme verset de référence, j'ai choisi le livre de Jean, chapitre 6, verset 54. Ce verset nous dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Sorti de son contexte, c'est vrai que ça fait un peu cannibale quand tu lis genre « mange ma chair, bois mon sang », mais je suis là pour t'expliquer un peu le contexte. Mais j'imagine même la tête des disciples qui devaient rien comprendre parce qu'ils étaient en train de prendre le repas de la Pâque à ce moment-là. Et je vais t'expliquer justement le parallèle qu'il y a entre la Pâque et la Sainte Seine. Donc, si tu veux, la fête de la Pâque, c'est pour se rappeler, se remémorer le moment où le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage et qui sont sortis d'Égypte. Tu connais l'histoire de Moïse, tout ça, tu as déjà vu les 10 commandements ou tu as peut-être déjà vu le prince d'Égypte, le dessin animé, je sais pas, mais cette fête, c'est pour se souvenir de cet événement. Et là où Dieu fait toute chose parfaite, c'est qu'il y a un parallèle très fort entre ces deux événements. Donc le repas qui est partagé pendant la Pâque, qu'on appelle aussi le Pessa, qui veut dire le passage, donc le passage, si tu veux, de l'ancienne vie sous l'esclavage vers la nouvelle vie qui est cette liberté. Ce rituel, c'était en fait de se rappeler, de rappeler l'histoire du peuple, donc de l'Exode, et notamment, tu sais, la 10e plaie. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est vraiment la plaie qui a fait tout basculer. C'est le moment où il y a un esprit de mort qui est passé et que lorsque tu mettais le sang de l'agneau autour de ta porte, l'esprit passait au-dessus. Donc tu n'étais pas... le premier-né de la famille n'était pas tué, en fait, tu vois. Donc il se remémorait ce moment-là. Et aussi, sur la table, enfin, sur le rituel, consistait aussi à manger du pain sans levain et des herbes amères pour se rappeler, si tu veux, de l'amertume de l'esclavage et ainsi que du vin. Donc tu vois, quand Jésus est à table et qu'il mange tout ça, il se désigne comme l'agneau de Dieu qui est sacrifié pour le salut du monde. Et ça, on le voit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. C'est pour dire en fait qu'il symbolise cet agneau dont le sang va être versé. Donc ça, c'est le premier symbole. Le deuxième, c'est le pain sans levain. Le corps de Christ qui a été meurtri, sacrifié pour nous, ça représente ce pain de vie. Et ensuite, il y a le vin qui est aussi la coupe de la rédemption. Ce sang qui a été versé, il dit dans Matthieu 26, 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Parce qu'au moment où il parle à ses disciples, ils ne sont pas encore sous la nouvelle alliance, parce que Jésus n'a pas encore été sacrifié, il n'a pas encore été mort et ressuscité. Ils sont encore sous l'ancienne alliance au moment où il leur parle. Bien plus que ce parallèle entre ces deux événements, rends-toi compte que la Sainte Seine, c'est un repas bien plus que symbolique. C'est une déclaration que l'alliance, la nouvelle alliance, est toujours active dans ta vie. Et que c'est comme si tu es marié puis tu renouvelles tes vœux. Quand tu prends la Sainte Seine, tu déclares dans le spirituel quelque chose de très fort en fait. Ça, même si ça peut te paraître anodin de boire du vin ou du jus de raisin et de manger du pain sans levain, sache que dans le spirituel, ça veut dire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on te dit de prendre ce repas dignement. Parce que tu dois le prendre en réalisant ce qu'il représente. J'ai même entendu des gens qui ont témoigné de guérison après avoir pris la Sainte Seine, parce que sa symbolique et même ce qu'elle représente spirituellement, ça a un effet dans le naturel, tu vois. Et aussi, Jésus a partagé ce repas avec ses disciples. Donc, on suppose que ceux qui prennent la Sainte Seine sont disciples du Christ. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une intention. Il y a un engagement. C'est-à-dire que tu veux
abandonner ta vie, lui ressembler, le suivre, parce que tu es à table avec lui. Il était à table avec ses disciples, il partageait un moment d'intimité. Jésus, il veut partager ce moment avec toi. J'espère que la prochaine fois que tu prendras la Sainte Seine, tu réaliseras d'autant plus à quel point cet acte est important. Et quand tu que tu bois ce sang et que tu manges ce corps, donc quand tu bois ce vin et que tu manges de ce pain sans le vin, tu déclares dans le spirituel que la nouvelle alliance est toujours active dans ta vie. Donc j'espère que ces mots t'auront fait du bien et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sois béni.